Commençons par le commencement. Il était une fois un cinéaste et sa vedette venus nous offrir pour les fêtes un conte de fées, Peau d'âne. Dans Les Demoiselles ou dans Les Parapluies de Cherbourg ou dans Lola, vos films étaient, disons, des rêves réalistes, si on peut employer ce paradoxe. Là, dans Peau d'âne, vous passez carrément dans le conte de fées absolu. Pourquoi? Mais c'est un conte de fées réaliste, car je l'ai pris sur un pied réaliste. Simplement parce que pour que vous croyiez à un prince charmant, à une princesse, à une fée, à un roi, à une reine, il faut que ce soit des gens comme vous et moi, c'est-à-dire qui ont des réactions humaines, qui soient des gens qui réagissent dans le quotidien comme nous réagissons. Si ce sont des personnages abstraits, vous n'y croyez pas, ça ne vous intéresse pas. Et plus ils seront quotidiens, plus ils seront vrais, plus le merveilleux intervenant au milieu du réalisme sera étonnant. Et je pense que c'était la seule façon de raconter un conte de fées. Donc c'est aussi un film réaliste. Et pourquoi Peau d'âne? Vous l'aviez lu dans votre jeunesse? Ah, moi j'ai tout lu, tous les contes, quels qu'ils soient, dans ma jeunesse. J'adorais ça, je trouvais... je ne sais pas, bon, il y a beaucoup d'enfants qui n'aiment pas tellement, qui aiment la réalité, mais en même temps, tout était possible. Moi, je parlais à mon crayon, à mon mouchoir, à mon plumier. Je veux dire, j'avais du dialogue avec tout le monde. Je n'étais pas du tout emprunté pour quoi que ce soit, parce que ça me paraissait tout à fait normal que les choses parlent, de même que la rose parle dans le film. On m'avait dit que les fleurs avaient un langage. Bon, on peut très bien parler avec une rose si on en a envie. Il n'y avait pas de frontières pour moi. Et j'ai lu tous ces contes, je les aimais beaucoup. Quand je les ai relus adultes, j'ai pensé qu'il y avait là deux films vraiment. Il y avait un film pour adultes et un film pour les enfants, ce qui est très rare, de trouver un sujet qui soit passionnant pour tous. C'est qu'il y a un conte qui est comme ça, une histoire complètement féerique, une princesse, le père amoureux de sa fille, la princesse qui s'en va dans la forêt, la peau d'âne, toute la deuxième partie dans la forêt, dans la ferme, côté peau d'âne Souillon, le prince charmant, qui est une chose purement féerique, comme ça, un conte au premier degré. Mais il y a, comme beaucoup de contes de fées, de même que dans les histoires de la comtesse de Ségur et dans les contes de la mère Loi, il y a quelque chose d'un peu plus mystérieux, d'un peu plus subtil, que les enfants ne voient pas. Je ne sais pas si ça a été fait, je ne sais pas si on peut dire que ça a vraiment été écrit dans ce sens-là, mais il y a évidemment, quand on pense à quand même l'histoire d'amour du roi et de sa fille, qui est l'histoire vraiment d'une passion, car c'est quand même un roi qui se ruine pour sa fille, c'est l'histoire d'une passion. Si un enfant vous raconte l'histoire, il vous dira c'est une princesse qui est amoureuse de son papa, mais toutes les petites filles, quand elles sont petites, veulent épouser leur papa. Donc, il n'y a rien de mal à ça. Et les grandes personnes verront une chose plus trouble. Mais c'est vrai que je pense que les enfants ne sont pas pervers et que les enfants ne sont pas... je veux dire, en ce qui concerne l'érotisme, n'ont pas de problème, que c'est plus tard que les problèmes viennent, enfin, quand on les... que c'est les adultes qui les conditionnent, vraiment, oui. Que ce sont les frustrations et les choses comme ça qui deviennent, où on leur tape sur les mains, où ils se disent oh, il y a quelque chose là d'un peu mystérieux, d'un peu bizarre, et ils n'en parlent plus, ils finissent par y penser. Je crois qu'il vaut mieux montrer les choses pour que les enfants soient complètement libérés. Nous ferons ce qui est interdit. Nous irons ensemble à la buvette. Nous fumerons la pipe en cachette. Nous nous gaverons de pâtisseries. Mais qu'allons-nous faire de tous ces plaisirs? Il y en a tant sur terre. Et ce qui fait le privilège d'un tournage comme celui de Peau d'âne, c'est justement de voir comme chacun peut retrouver son enfance et retrouver des idées de son enfance à propos de choses un peu fantastiques. C'est toujours le retour à la jeunesse perdue, un peu. Pas du tout, et c'est sans nostalgie. C'est simplement que, préoccupé par le quotidien, par vos impôts, par vos problèmes, par les maladies, par tout ce qui vous presse dans la vie, vous ne repensez plus à votre enfance jamais. Or, souvent, si les adultes correspondaient aux enfants qu'ils ont été, ce seraient des adultes assez intéressants. Mais ils l'ont oublié complètement. Ils ne font pas assez le petit retour sur soi qui permettrait justement de retrouver une conviction, une force, quelque chose de très intéressant. On a assez tort de ne pas un peu regarder en arrière de temps en temps pour avoir un futur meilleur.